Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma première vidéo sur ma chaîne consacrée au développement personnel, j'aimerais vous parler de l'estime de soi. Et oui, à ne pas confondre avec la confiance en soi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir une meilleure estime de vous, il faut déjà savoir ce qu'est l'estime de soi. En psychologie, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant qu'individu. Donc, quelqu'un qui a une bonne estime de soi sera moins affecté par les critiques. Maintenant que vous savez ce qu'est l'estime de soi, vous vous demandez comment vous sentir mieux dans votre peau. La réponse semble simple et compliquée à la fois. En fait, il y a plusieurs étapes. La première chose à faire, c'est d'être plus indulgent envers vous-même. Faites attention à ce que vous vous dites. Vous savez, ce genre de pensée, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bon pour faire ça, c'est pas pour moi, je ne le mérite pas. Toutes ces pensées négatives agissent sur vous, ce qui va vous empêcher de passer à l'action et détruire toute forme de positivité. N'oubliez pas que les échecs font partie du succès. Stephen King, le grand auteur à succès, a essuyé 30 refus de la part des maisons d'édition pour son premier roman, Carrie. Vous imaginez s'il avait abandonné? Il ne serait jamais devenu l'auteur célèbre qu'il est aujourd'hui. Il faut apprendre à accepter ses erreurs et à les corriger pour grandir. La deuxième chose, c'est que vous devez connaître vos valeurs. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quelles sont mes valeurs? Voilà une chose essentielle que l'on oublie trop souvent. Avoir des valeurs qui vous sont propres est très important pour bien avancer dans la vie et avoir une bonne estime de soi, ce qui demande une bonne connaissance de soi. Sinon, vous pourriez vous sentir mal par rapport aux autres et éprouver de la culpabilité, de la honte, des regrets. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous parlez à un ami dont la valeur essentielle est le travail. Pour lui, le travail est primordial. Il se donne corps et âme à sa réussite professionnelle. Pour lui, il est tout à fait normal de faire des heures sup pour boucler des dossiers pour son patron ou ses clients. En l'écoutant, vous le regardez avec des yeux ronds en lui demandant pourquoi il perd son temps alors qu'il pourrait finir demain. En fait, c'est probablement parce que vos valeurs sont différentes. Ta valeur, c'est de profiter de votre famille, par exemple. Tu ne t'imagines pas rester une minute de plus au travail alors que tu pourrais être avec vos proches. Vous défendez peut-être des valeurs familiales plus en accord avec ça, mais comme vous ne vous connaissez pas, ce genre de remarques pourrait vous affecter et vous dire « peut-être que je ne m'investis pas assez au travail » ou alors il faut que j'essaie d'être plus ambitieux. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez savoir ce qui vous motive, ce que vous recherchez dans la vie. Ça peut être n'importe quoi, les voyages, les relations sociales, la tranquillité. Peu importe, trouvez quelles sont vos valeurs fondamentales et les causes qui vous animent, et ce genre de paroles ne vous atteindra plus. La troisième chose, c'est que vous devez prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Cela peut paraître banal, mais c'est essentiel. Essayez d'avoir une alimentation saine, faites du sport régulièrement, prenez soin de votre apparence en adoptant une bonne hygiène. Cela va créer et renforcer votre estime de soi. En ayant un corps en forme et plus attractif, votre amour-propre en sera renforcé. Il en va de même pour votre esprit. Faites quelque chose que vous aimez. Vous êtes passionné de lecture, de bricolage. Eh bien, prenez le temps de lire. Cela va vous permettre d'enrichir vos connaissances dans ce domaine et éventuellement d'accroître votre estime de soi. La quatrième chose, et la plus importante, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Nous vivons dans une société où la réussite passe avant tout. Cette compétition permanente vers le succès nous fait oublier quelque chose de très important, je trouve. En voulant à tout prix être le meilleur, on peut être amené à sans cesse remettre en question nos capacités, et donc notre personne. Bien sûr, se comparer aux autres donne une bonne indication de nos performances et de notre niveau réel dans un domaine. Et cela peut affecter l'estime que l'on a de soi. D'ailleurs, je ne dis pas qu'avoir de l'ambition est une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut être conscient de ses limites et essayer de progresser sans se soucier des résultats des autres. Vous imaginez? Admettons que tu rejoignes une équipe de foot en tant qu'amateur et que tu veux jouer au poste d'attaquant. Tu accordes beaucoup d'importance au foot et tu veux être le meilleur buteur du championnat. Meilleur que Marc par exemple, qui est le meilleur buteur du championnat. C'est bien de vouloir faire mieux que Marc, mais si tu sais à peine jongler, il est totalement irréaliste de vouloir être le meilleur du championnat. Apprenez déjà les bases pour pouvoir jouer en club, entraînez-vous régulièrement et les résultats suivront. Tu marqueras tes premiers buts, puis, à force d'années de pratique,
Tu aiguiseras ton instinct de buteur, ce qui te permettra de marquer et de te rapprocher, voire de dépasser Marc, pour devenir le meilleur buteur du club et du championnat. C'est comme ça que de grands joueurs tels que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont émergé. Concentrez-vous sur vous-même. À force de progrès, les résultats viendront naturellement, ce qui aura un impact considérable sur votre estime de vous, de manière durable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment avoir une meilleure estime de soi. Si elle vous a plu et que vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et likez si vous pensez que ça peut aider un proche. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.